Jésus dans ta vie. Dans sa vie. Alléluia. Mais diable a attaqué. C'est lui qui était roi, il a attaqué Ézéchias. Alléluia. Il tomba malade. Rapidement. Pendant sa maladie, pendant qu'il tombe malade. Voilà pourquoi on dit le malheur ne vient jamais seul. Alléluia. C'est ça, non? Le malheur ne vient jamais seul. Il tomba malade. Mais pendant sa maladie, il avait quand même l'espoir. Parce qu'il marchait dans l'intégrité du cœur. Il craignait Dieu. Pendant sa maladie, il avait quand même besoin qu'on vienne encore les réconforter. Parce que souvent, quand nous sommes dans les problèmes, on a besoin qu'on vienne nous consoler avec des consolations, des mots de consolation, qu'on vienne un peu nous réconforter. Il en avait besoin, comme tout homme. Mais pendant qu'il avait besoin qu'on vienne le réconforter, à ma grande surprise, il y reçoit un prophète. Quand le prophète Esaïe, pas n'importe quel prophète, quand le prophète Esaïe vient, il dit entre dans sa maison. Selon lui, il avait dit son cœur, certainement Dieu vient me visiter. Là, je viens prophète, il vient me donner un très bon message. Comme toute autre personne, nous aimons qu'on nous donne seulement des bonnes prophéties. Tu avanceras, tu vas réussir, toi tu vas bien. Mais quand on te dit une prophétie, abandonne le mal, abandonne ce que tu fais, là c'est pas Dieu. C'est ça le problème. C'est ça le grand problème. On veut que seulement qu'on nous prêche, tu vas aller loin. Mais quand on te dit abandonne les péchés, viens dans le Seigneur, serve Dieu. Ah, ça c'est pas Dieu. C'est un faux prophète. Là tu deviens leur ennemi. Tu deviens ennemi de tout le monde. Parce que lui, le prophète, c'est seulement le mal. Alléluia. Mais un prophète parle ce qui vient de Dieu. Voilà pourquoi que Dieu bénisse mon Père Mongo. Que Dieu bénisse le prophète Mongo, mon Dieu, mon Père. Le Dieu de mon Père Mongo. Que Dieu bénisse mon papa. Parce qu'il est un prophète excellent. Alléluia. Écoutez, pendant qu'il attendait les bonnes choses, subitement le prophète vient. Au lieu, le prophète le réconforte encore. Mais le prophète vient, il lui dira, attendez, Ézéchias, prépare bien ta maison. Prépare tout dans ta maison. Parce que bientôt là, tu vas mourir. Cette maladie, tu ne te mèneras jamais à la guérison. Mais au contraire, cette maladie t'amène à la mort. Quelle désolation. Quel choc. Alléluia. Pendant qu'il attendait les bonnes choses, mais on lui dit, cette maladie va te tuer. Alléluia. Combien de fois nous avons reçu des prophéties compliquées? Combien de fois? Non, le problème n'est pas quand tu reçois la prophétie. Mais le problème, quelle est ta réaction après avoir recevoir le message de Dieu? Amen. Alléluia. Il y a d'autres prophéties. Écoutez, ce qui est révélé est pour nous, mais ce qui est caché pour Dieu. Amen. Quand Dieu te révèle quelque chose, ce n'est pas pour te terroriser, ce n'est pas pour t'engloutir encore. Mais quand Dieu te donne un message, c'est pour te dire, lève-toi, prie pour que cette prophétie-là quitte. Balancez la main. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, voilà pourquoi beaucoup de gens, il a reçu la prophétie. Il y a une maladie devant toi. Et cette prophétie l'a terrorisé. Je vais mourir. Il commence à pleurer. Et c'est comme ça qu'on te donne la prophétie. Et tu meurs aussi. Et le problème là arrive aussi dans ta vie. Quand tu reçois un message, l'homme de Dieu te dit, je vois quelque chose devant toi, de mal dans d'une année ou 2 ans. Entre dans la prière. Parce que ce qui est révélé est pour toi. Tu pries. Ce que Dieu ne t'a pas révélé, c'est que lui-même l'a pris sa responsabilité. Il a déjà prié, il a déjà fait tout pour toi. Quand il a reçu la prophétie, et pour ta attention, quand l'homme de Dieu te dit, ainsi parle l'Éternel. L'homme de Dieu dit, ainsi parle l'Éternel. C'est-à-dire, ce que je te dis, je ne te mens pas. Ça vient d'où? De l'Éternel. Quand il a dit ainsi parle l'Éternel, tu mourras. Rapidement, je vais dire, au lieu de te terroriser, au lieu d'avoir peur, mais Ézéchias a compris une chose. Malgré ce que je récite vient de Dieu, malgré cette prophétie, malgré les chocs, malgré cette maladie, mais moi, je vais chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais ce que j'aime avec Dieu, quand Dieu te dit quelque chose, dans la face A, il a la face B derrière. Hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, quand il vient te dire quelque chose dans la face A, c'est qu'il dans face B, il y a un autre projet. J'ai compris ceci, c'est-à-dire, quand Dieu disait à Ézéchias, tu mourras. Parce que Dieu, il est omniscient, il connaît tout. Il est omnipotent, il est le tout-puissant. Il est omniprésent, il est partout. Dieu aussi était là. Alléluia. Mais pendant qu'il disait ça, tout ce qu'il allait dire après la prière d'Ézéchias, Dieu savait ce qu'il allait dire après. Ah, si je parle à quelqu'un. Je voulais dire ceci. Pendant qu'il a donné le message au prophète de lui dire que tu mourras,
de dire à Ézéchias, tu mourras, la parole que l'homme de Dieu avait dit après, c'est qu'il avait changé. Dieu le savait déjà avant. Amen. Je vous l'ai dit, lorsqu'il a dit la face A, mais la face B, c'est qu'il a dit... Donc, non, pas la face A, je change encore. C'est-à-dire, quand il a dit dans les plans A, il avait les plans B. Nous avons un Dieu, moi j'appelle notre Dieu, c'est le Dieu des plans B. Alléluia. Le Dieu des plans B. C'est-à-dire, dans les plans A, il a dit à Ézéchias, tu mourras. Mais il avait caché les plans B. Amen. Les plans B étaient quoi? Même si je dis tu mourras, mais je suis capable de changer ma parole. Même si je dis que tu mourras, mais il y a une vie qui est derrière toi. Mais à condition, si et seulement si, je te cherche ma face. Amen. Alléluia. Devant ta situation qui se passe dans ta vie, il y a les plans B de Dieu. Non, ne regarde pas seulement les plans A, la souffrance, la réalité, ce qui se passe dans ta vie. Attendez, cherchez Dieu, il a encore les plans B dans ta vie. Ah, notre Dieu, appelle-moi le Dieu des plans B. Alléluia. Les plans A, c'était la maladie. Les plans A, c'était la mort. Mais quand Ézéchias avait dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il a commencé à prier. Écoutez la prière d'Ézéchias. Éternel, souviens-toi que j'étais fidèle devant ta face. J'étais intègre. Ah, j'ai compris qu'Ézéchias, il n'a pas cherché à parler pendant longtemps, de chercher bras devant Dieu. Mais il est allé dire à l'Éternel, souviens-toi de moi. C'est-à-dire, tout ce que j'ai fait dans ta présence, tout ce que j'ai fait, souviens-toi de moi. Il est allé rappeler à Dieu ce qu'il avait déjà fait. Alléluia. C'est ce que je veux que nous fassions aujourd'hui. La prière des souvenirs. Alléluia. Il a tourné son visage contre le mur. Non, il n'a pas tourné son visage pour chercher les gens. Il n'a pas cherché encore les prophètes. Supplie Dieu pour que Dieu me fasse grâce. Supplie Dieu. Non, il a dit, c'est ce cas, ce problème ici, c'est entre moi et lui. Alléluia. Il a changé son regard. Bien, devant des situations difficiles, change ta direction. Amen. Alléluia. C'est comme Marie dans la noce de Cana. Quand il n'y avait plus de vin, tout le monde pleurait. Tout le monde allait vers l'organisateur de la fête. Mais comment tu as organisé cette fête comme ça? Comment le vin peut manquer? Tout le monde allait vers l'organisateur de la fête. Mais qu'est-ce que Marie a fait? Marie, elle a dit, je ne vais pas aller vers l'organisateur de la fête, mais je vais aller celui qui est capable de changer les choses. Et elle a changé sa direction. Elle est allée vers Jésus. Parce qu'il savait qu'en Jésus, il y a la solution. Mais maman, change ta direction. Voilà pourquoi David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il a posé la question. D'où me viendra le secours? Non, le secours me vient de l'Éternel. Change ta direction.